Voilà. Bonsoir mes chers compatriotes, Ilo et la diaspora africaine. Nous sommes le mardi 23 septembre 2025. Aujourd'hui, nous avons écouté le discours du président, Cellou Dalein Diallo. Et donc, en résumé, qui dénonce la mascarade électorale, voilà. Et bien sûr qu'on fera tout s'il le faut au prix de notre vie pour faire partir la junte. Ouais. La junte anachronique et liberticide. Voilà. Nous allons faire partie de cette junte, ouais. Donc, mes chers compatriotes, dès que vous venez, comme d'habitude, nous allons faire vite. Il fait un peu tard ici. Voilà. Je me suis dit que je vais m'efforcer pour faire un live parce que voilà. Nous ne comprenons pas pourquoi ils ont donné ces résultats alors que ils avaient dit que c'était le 100%. Donc, il fallait vraiment ne pas se fatiguer, ne pas gaspiller de l'argent. Toutes ces campagnes, toute cette campagne de démagogie, hein, des gens qui ont perdu leur vie, des gens, sincèrement, quoi. Abdrahman, bonsoir. Ça dit des gens qui ont perdu leur vie, hein, des accidents, hein, avec des routes impraticables. Moi, je pense qu'il fallait tout simplement dire à Mamadi Doumbouya de se présenter ou bien de lui couronner comme le roi, sans élection même. Parce que vous gouvernez par les armes. Parce que légalement, le CNRD n'a pas le droit d'organiser un référendum. Légalement, vous n'avez pas le droit. Donc, pourquoi vous avez fatigué le peuple? Pourquoi? C'est pour cela, moi, j'ai dit, Doumbouya, si tu valides ce coup d'État, ce deuxième coup d'État, j'aurais compris que le karma ne pardonne pas. Sincèrement. Sincèrement, le karma ne pardonne pas. Parce que là, vous n'avez pas... C'est-à-dire, je ne comprends pas, quoi. Voilà les résultats. Voilà les résultats. C'est-à-dire, j'ai vu Monsieur Fasseli Konaté qui a dit, je ne comprends pas d'où provient ce taux de participation de 91,4%. Ça, c'est monsieur Fasseli Konaté qui le dit. 91,4%. D'après les chiffres que vous avez vous-même publiés, c'est-à-dire des chiffres qu'eux-mêmes ils ont publiés, inscrits 6 768 458. Ça, c'est eux-mêmes qui ont publié ces chiffres-là. 6 768 458. Ça, c'est les inscrits. Les votants, eux-mêmes, le CNRD a publié 4 825 292. Ça, c'est les votants. OK. Donc, calcul réel, hein? C'est-à-dire calcul simple. Vous faites les 6 768 458 moins 4 825 292. Vous faites l'addition. Non, pardon. Vous faites 4 825 292 divisé par 6 768 458. C'est-à-dire vous divisez, vous n'additionnez pas, vous divisez. Et vous multipliez par 100.
C'est-à-dire, vous prenez les deux chiffres, par exemple, les inscrits et les votants. Les deux chiffres, vous les divisez et vous multipliez par 100. Et ça va vous donner 71,3%. Ça vous donne 71,3%. Mais eux, ils ont dit que ça fait 91,4%. Vous avez vu? Donc, là, ce n'est pas pour justifier rien que ça, mais seulement que, mais ça seulement, c'est une honte. C'est-à-dire, même calcul, vous ne pouvez pas calculer. C'est-à-dire, même voler, vous ne pouvez pas voler. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à la Guinée? Sérieusement, qu'est-ce que vous pouvez apporter à la Guinée? C'est-à-dire, simple voler, allez voler, c'est-à-dire voler, vous-même, vous avez tout. Il suffit seulement de voler et puis de dire au peuple, voilà, nous, on a fait comme ça, mais c'est bien fait. Même ça, on vous paye et vous ne pouvez même pas le faire. Le contribuable guinéen, l'argent des Guinéens, vous prenez ça, vous utilisez comme vous voulez. Vous ne pouvez même pas calculer. Hein? Mais c'est vraiment grave. C'est-à-dire, moi je dis, pourquoi vous organisez des élections? Vous ne savez même pas organiser. Vous ne pouvez pas organiser. Vous ne voulez pas de contraintes. Vous ne voulez pas d'opposition. Vous ne voulez pas de médias. Et vous sortez pour dire que vous allez organiser un référendum. Mais vous organisez le référendum où? Sur cette terre-là, c'est en Guinée que vous organisez. C'est dans quel pays vous organisez les élections? Or, élections où il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de médias, il n'y a pas de campagne. C'est seulement le oui qui existe. Seulement le oui. Vous intimidez tout le monde. On a compris que même dans les sous-préfectures, dans les villages, on a compris le système qu'ils ont mis en place. À part utiliser les radios locaux, par exemple, tel que la radio Bolivar FM, ils ont utilisé surtout pour le Fouta Bolivar FM, qui est bien écouté là-bas, avec leur patron là, Badiko Diallo. Ils ont utilisé ce média pour berner tous les Foutankés là-bas, tous les gens du Fouta. Soit disant que si vous ne partez pas voter, valider votre carte électorale, c'est-à-dire que vous n'aurez plus accès à aucune administration. C'est-à-dire vous ne pouvez plus faire ni pièce d'identité, ni même acheter une carte SIM. Vous ne pouvez rien faire si vous ne votez pas. Voilà ce que ce radio-là de Bolivar FM, voilà ce qu'il disait aux Foutanké. Et il disait que si vous ne votez pas, c'est-à-dire il faut recommencer tout, c'est pas bon pour le pays. Donc il décourageait les gens pour ne pas boycotter ces élections. Il se dit média, hein, au lieu d'être neutre, lui il faisait le travail du CNRD. Donc c'est pour cela aujourd'hui on a commencé à dénoncer cette radio-là, parce que les gens doivent arrêter d'écouter Bolivar FM, parce qu'ils travaillent pour le CNRD. Donc quand on est média, on ne travaille pas pour quelqu'un. On travaille pour la nation, pour le peuple. Donc vous n'êtes plus apte. Personne ne doit écouter Bolivar FM. C'est terminé. Voilà. Donc, boycott total à Bolivar FM. Voilà. Ne partagez plus, n'écoutez pas, ne perdez pas votre temps. Tout ce qu'ils vont dire, ça va pour CNRD. Voilà. Ils sont là pour CNRD, c'est tout. Ils ont berné tous nos parents, ils ont effrayé tout le monde parce qu'ils savent que les gens ont peur. C'est ça qu'ils ont utilisé. Maintenant, ce qui fait mal, c'est que vous utilisez tous les moyens de la nation pour organiser des élections. Et ce qui est plus facile en calcul, vous-même vous dites 6 768 458 inscrits.
Votants 4 825 292 votants. Et vous dites maintenant que les participants, le taux de participation est de 91,4. Mais ça, c'est un faux calcul. C'est ça qui fait mal. C'est-à-dire, même calcul, vous ne pouvez pas. Pourtant, de la manière dont vous avez volé, ils savaient tout simplement calculer. Ils divisaient les deux taux, multipliés par 100, et ça vous donne 71%. Vous avez 71,3%. C'est ça que vous avez volé. Et ayez pitié de ce peuple. Ayez pitié du peuple de Guinée. C'est-à-dire, vous n'avez aucun respect pour ce peuple. Aucun respect. Donc, ici, nous, on savait d'avance que ça va être un bourrage. C'est-à-dire, vous avez tout calculé, tout est fait. Et ici, ce qui est un peu, comment dirais-je, ce qui est un peu énervant aussi, c'est que vous avez le calcul des autres pays. Par exemple, moi je pense que vous avez le taux le même taux que le Gabon. Le Gabon. Je vais essayer de voir si je peux voir le taux du Gabon. Le référendum du Gabon. Je vais essayer de voir si je peux voir les chiffres. Je pense que vous avez les mêmes taux au Gabon. Ouais. Donc, c'est ça qui fait mal aussi. Parce que, voilà, au Gabon, voilà. Au Gabon, voilà ici. Effectivement, le référendum au Gabon, ça s'est passé le 16 novembre 2024. Le 16 novembre 2024 au Gabon. Le oui l'emporte à 91,64. Vous avez vu? Vous avez vu? Hasardement, le référendum au Gabon et le référendum en Guinée, c'est-à-dire, c'est la même chose. Hasardement ou bizarrement. Donc, vous pensez que, sincèrement, le cinéma que vous êtes en train de faire, vous pensez que ça, le peuple de Guinée va avaler ça? C'est-à-dire, arrêtez de se foutre de ce pays-là, du peuple de Guinée. On en a assez. On a trop vu. Mamadi, si tu valides ce coup d'État-là, ce deuxième coup d'État-là, hein? Si tu valides ce deuxième coup d'État-là, Mamadi, moi j'aurais compris que le karma ne pardonne pas. Le karma ne pardonne pas. Le hacké ne pardonne pas. Tu as juré devant le peuple, devant le Bible et le Coran, devant le peuple et la nation et la communauté internationale, devant les médias, devant la Cour suprême. Mamadi, c'est toi-même qui as pris l'engagement. Personne t'a obligé. Personne. C'est toi qui as dit, ni toi Mamadi, ni personne ne sera candidat. Mamadi, si tu valides ça, moi je sais que tu as prévu dans quelques jours prononcer ta candidature. Moi je te dis, ça c'est prononcer ta suicide. Parce que si, Mamadi, avec tout ce qui s'est passé, depuis que, c'est-à-dire, tu as vu toute la campagne qu'ils ont fait pour toi. Ils n'ont pas fait pour la Guinée. Hein. On dit campagne référendaire. Mais tout ça a été à ton nom, toi Mamadi Doumbouya. Tout à ton nom. Il faut chanter Mamadi matin, midi, soir. Les ministres, il n'y a personne qui a travaillé pour le peuple. Personne. Tout le monde pour Mamadi Doumbouya. Toi, tu n'as pas eu honte de ça, Mamadi. Tu n'as pas eu honte que les gens travaillent pour toi parce que tu les as donné de l'argent. Mamadi,
parce que tu es en train de gérer le pays par des armes. Tu n'as pas eu honte, Mamadi? Tu as vu comment tu es allé voter? Avec l'arsenal de guerre que tu es allé voter? Moi, je ne vois pas pourquoi. Moi, je ne sais pas comment ta femme a pu résister jusqu'à ce point-là. Je te jure. Moi, je pensais que ta femme allait avoir honte d'être accompagnée par un arsenal de guerre, rien que pour aller voter. Ton devoir civique, il faut que tu sors avec un arsenal de guerre. Mamadi, tu n'oses pas sortir à Conakry. Mamadi, tu te dis président de la République. Tu n'oses pas sortir dans ton quartier sans un arsenal de guerre. Combien tu coûtes à la Guinée? Mamadi Doumbouya, combien tu coûtes à la Guinée? Combien tu dépenses pour... C'est-à-dire combien tu dépenses chaque minute pour la Guinée? Toi, tu penses que les Guinéens ont besoin de toi? Nous ne voulons pas de toi. Même Falaka. Mamadi, même Falaka. Je te jure, même Falaka. Toi-même, tu sais que même Falaka. Tu sors à Conakry avec un arsenal de guerre. Même pour marcher à Conakry, tu ne peux pas. Et toi, tu te dis président. Allez accomplir ton devoir civique, voter. Ça, ce n'est pas des élections. Vous faites du cinéma. Mais même ça, tu ne peux pas oser aller voter sans un arsenal de guerre. Et ta femme est allée t'accompagner. Une Française. Moi, je pensais que, sincèrement, elle allait avoir honte. Elle allait avoir honte. Mais sincèrement, d'un côté, Mamadi Doumbouya, big merci. D'un côté, big merci. Parce que sincèrement, le sale boulot que tu avais dit, que tu l'as vraiment fait, quoi. Tu as fait le sale boulot, Mamadi. Aujourd'hui, tu as dit aux Guinéens que tu allais faire le sale boulot, tu l'as fait. Parce qu'aujourd'hui, grâce à toi, Mamadi Doumbouya, on se connaît tous maintenant. Moi, si tu m'avais dit, si tu m'avais donné le Coran pour jurer, j'allais jurer. Ce que mes parents au Fouta ont fait cette année-là, j'allais jurer qu'ils n'allaient pas le faire. Ce qu'ils ont fait, aller dans les mosquées, faire campagne pour Mamadi Doumbouya, pour que tout le monde aille voter. Si tu m'avais dit que les gens allaient faire ça au Fouta, j'allais dire non. Même dans les mosquées, ils l'ont fait. Mamadi, d'un côté, big respect, on te remercie. Parce que nous savons qu'il y a un seul Dieu et nous savons que tu vas dégager. Maintenant, le jour et l'heure, je ne peux pas te le dire. Mais tu vas dégager, vaille que vaille. Tu veux pas, tu vas partir. Mamadi, tu veux pas, tu vas partir. Donc, ici, vous avez donné des résultats que vous-même, vous faussez dans le calcul. Vous-même, vous faussez dans le calcul. Vous prenez déjà les résultats du Gabon, vous donnez à la Guinée. Tellement vous êtes nuls. Je dis tellement vous êtes nuls. Vous prenez ce qui s'est passé au Gabon, vous donnez ça à la Guinée. Mais c'est incroyable. Donc, ce que je peux te dire, Mamadi, comment dirais-je, à l'armée guinéenne, aux forces spéciales, vous avez tous compris. Vous avez tous compris la position du peuple souverain. Tout le monde a vu que le vrai peuple n'est pas sorti pour voter.
Le vrai peuple n'est pas sorti pour voter. La majorité n'est pas sortie pour voter. C'est le peuple démagogue qui est sorti pour voter. Et vous avez vu, on a eu toutes les informations. Mais déjà, nous, on le savait que ça allait être un bourrage. Dans les bureaux de vote, vers l'après-midi, plus tard, vers le soir, qu'est-ce que vous avez fait? C'est de prendre tout, aller voter pour tout le monde, toutes les cartes que vous aviez. Vous avez voté pour tout le monde, vous avez mis dedans. Tout, vous avez voté oui, 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 vous avez mis dedans. Mais tout, ça dit, même si ce n'était pas ça aussi, vous étiez préparé. On savait tout. C'est pour cela, le président Cellou Dalein Diallo a dit que personne n'aille voter. Que tout le monde reste chez soi. Parce que déjà, il savait que ça allait être comme ça. Et nous tous, on était convaincus que ça allait être comme ça. Donc c'est pour cela, moi, à un moment donné, je vous ai dit, mais pourquoi vous avez organisé ces élections? Pourquoi ne pas dire, Mamadi Doumbouya, si tu veux te présenter, présente-toi. Mamadi Doumbouya, si tu veux même, on te met roi. C'est même pas la peine de gaspiller l'argent. Donc, l'armée guinéenne, je reviens vers vous. Les forces spéciales, je reviens vers vous. Et tous les groupes qui sont là-bas. On se connaît maintenant. Je pense qu'on a tous compris maintenant. On se regarde droit dans les yeux, on se dit la vérité. Le peuple a besoin de vous. Je vous assure que le peuple a besoin de vous. Le peuple, avec toute la terreur, avec toutes les intimidations, avec toutes les arrestations arbitraires, les kidnappings, vous avez vu? Mais le peuple est resté serein. Ils ont écouté le mot d'ordre. Ils ne sont pas sortis. Vous avez vu ceux qui sont sortis? Aujourd'hui, le monde est devenu virtuel. Personne, tout le monde a vu ce qui s'est passé en Guinée. Ce n'est pas les faux cadres, les ministres, les faux ministres, là, les démagogues, là. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Nous, on a vu. On a eu les images. Malgré la restriction d'Internet, on a vu les images. Vous avez fait sur Facebook, vous avez diminué tout. Facebook, les gens ne pouvaient même pas connecter sur Facebook. Mais les gens ont pu connecter sur VPN et puis sur WhatsApp. Sur WhatsApp, ça se balançait après sur Facebook. Hein. Il y a beaucoup de plateformes maintenant. Sur WhatsApp, ça fonctionne. Les gens balancent sur WhatsApp et puis tout le monde regarde. Hein. Ça va de plateforme en plateforme. C'est comme ça. Et maintenant, vous avez chaque plateforme 1000 et quelques abonnés. 1000 et quelques membres dans chaque plateforme. Donc, vous comprenez combien de plateformes et combien de milliers de personnes qui regardent. Donc, voilà. Vous ne pouvez pas tuer la conscience des gens. Vous avez suspendu les partis politiques. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous avez fait toute cette campagne de démagogie. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous avez fait tout ça. Vous avez corrompu tout le monde. Vous êtes rentré même dans les mosquées. Vous avez augmenté votre karma. Et le peuple est resté serein. Et maintenant, vous qui avez aidé le CNRD à commettre ces parjures et ces karmas-là, vous allez tous payer. Parce que vous avez défié le bon Dieu. Pour vous, Mamadi Doumbouya, c'est votre Dieu. Dieu n'existe plus. Parce que Mamadi Doumbouya ne peut pas vous effrayer jusqu'à ce que vous allez rentrer dans une mosquée et faire la campagne de parjure. Ça, c'est une honte nationale. Et vous qui avez fait ça, vous allez le regretter. Parce que ça ne se fait pas. Vous allez avoir des problèmes avec votre Dieu. Parce que vous avez défié le bon Dieu. Alors c'est dans son mosquée. Parce que vous-même vous avez dit, la mosquée, c'est la maison de Dieu. C'est vous-même qui le dites, la maison de Dieu. Vous avez défié le bon Dieu. Vous êtes rentré dans les mosquées et vous avez commis des parjures. Vous êtes en train d'aider Mamadi Doumbouya à commettre des parjures.
Mamadi Doumbouya qui a pris le Bible et le Coran et qui a juré devant toute la nation. Et vous, vous savez ça. Et dans ce livre de projet de constitution, et c'était écrit dedans que tout le monde a le droit de se présenter. Alors que lui, il avait dit dans ses engagements. Parce que c'est lui-même qui avait rédigé les tests. Lui-même, Mamadi Doumbouya. Personne ne lui a obligé. C'est lui-même qui a rédigé tout. Hein. Tous les articles de la transition, c'est lui qui a rédigé tout. Et c'est lui, et c'est sur ces articles-là, c'est sur ça que nous sommes partis en transition. Et c'est sur ça que nous sommes basés. Et c'est sur ça que nous devions nous baser pour la transition. Mais jusqu'au 31 décembre 2024, c'était terminé. Mamadi Doumbouya n'était plus légal. Le CNRD n'avait plus le droit d'organiser un référendum. Ils n'avaient plus le droit. Ils étaient plus légitimes. Donc, partant sur cette base-là, tous ceux qui ont accompagné le CNRD à promouvoir la nouvelle constitution, vous avez tous commis des parjures. Vous allez tous payer. Parce que vous allez tous faire la prison. Tout le monde. Parce que vous avez commis des parjures. Et il y a des tests qui sont écrits, noir sur blanc, que ça ne sera pas pardonné. Donc, mes chers compatriotes, vous qui avez aidé Mamadi Doumbouya, préparez-vous bien parce que vous n'allez pas vous échapper. Si Mamadi Doumbouya est arrêté aujourd'hui, vous tous, vous n'allez pas sortir du pays. C'est pour cela que je demanderai à chaque citoyen d'être vigilant. Si vous entendez que Mamadi est arrêté, si vous entendez qu'il y a un coup d'État, que tout le monde prenne ses gardes. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est eux qui sont en train de, comment dirais-je, d'activer, de motiver un coup d'État. Parce que c'est imminent. Le coup d'État, c'est imminent. Il le faut obligatoirement. Parce que le peuple a besoin de liberté. Actuellement, le peuple de Guinée n'est pas libre. C'est pour cela que je demande à l'armée d'assumer ses responsabilités. Entre le peuple et un individu, le choix est rapide. Ça, c'est Mamadi même qui le dit. Donc, arrêtez-le. Arrêtez-le. Voilà. Arrêtez-le, je dis. Arrêtez Mamadi. Ne réfléchissez même pas. Arrêtez-le. Le peuple a besoin de liberté. Arrêtez-le. Mamadi, il a cherché, il a trouvé. Il va trouver. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Hein. Celui qui règne par les armes, il périra par les armes. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Hein. Donc faites vite, libérez le peuple. Et je vous assure, celui qui le fera, il sera un héros. Un héros. Il sera un héros. C'est moi qui vous le dis. Parce que le peuple a besoin de ça. Voilà. Le coup doit être imminent. Et j'ai ça. Parce que la mangue est mûre, dépassée même. Voilà. Donc, vous faites seulement ça et puis ça va tomber. Je vous assure, vous avez la bénédiction du peuple souverain. Pas le peuple démagogue. Hein. Vous avez la bénédiction du peuple souverain. Aujourd'hui, le peuple souverain a besoin de liberté. Et bénira toute personne qui se lèvera pour dégager Mamadi Doumbouya du pouvoir. Parce qu'il a échoué à tous les niveaux. Et aujourd'hui, le peuple vraiment est coincé. Le peuple de Guinée aujourd'hui est coincé. Donc, mes chers compatriotes, je vais m'arrêter là. J'étais venu juste pour vous dire que vous avez menti sur les chiffres, vous avez menti sur les taux,
Vous avez menti sur les inscrits, sur les participants. Vous n'avez même pas pu calculer. C'est-à-dire, vous avez tout simplement pris les résultats du Gabon pour coller ça à la Guinée. Même calcul, c'est-à-dire tellement vous êtes des faux, vous ne pouvez même pas, vous n'avez même pas pris votre temps pour calculer. Tellement vous êtes des faux. Hier, on vous a vu avec vos réunions, là, les Baouri et l'autre, Amara et autres, Balasamora et tout ça. On a vu vos visages, ça se lit. On a vu le visage de Ousmane Gawal. Tout, ça se voit tout. Même Mamadi Doumbouya, quand il est parti voter, on a vu son visage. Ça dit, ça se voit. Mais c'est pour cela que je dis, Mamadi lui-même, si lui-même, il valide ça, si lui-même il valide ça, ça veut dire que c'est le karma qui n'est pas pardonné. Ça veut dire qu'il ne pardonne pas. Le karma ne pardonne pas. Mes chers compatriotes, soyez sûrs et certains. Soyez sûrs et certains que Mamadi va partir. Parce que la personne là qui doit arrêter Mamadi Doumbouya, bientôt il va prendre sa décision. Et je vous assure qu'il va le faire. Parce que c'est le peuple qui le réclame. Et vous avez vu la position que vous avez prise de ne pas aller voter. Donc, ils ont tous compris que vous êtes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes fin prêts. Voilà. Tout le monde sait quand il y a des élections en Guinée. Même si c'est des élections locaux, il y a toujours d'engouement. Tout le monde sort. Tout est rempli, plein. Mais avec ces élections-là, on a vu ce qui s'est passé. Les bureaux de vote, les membres de bureau ne savaient même pas que faire. Chacun était avec son téléphone comme ça. Ils ne savaient même pas que faire. Et vous, vous restez là, vous faites de faux calculs. C'est-à-dire, vous ne calculez même pas, vous prenez les résultats du Gabon, vous nous collez ça. C'est même pas la peine. Vous n'avez même pas honte. Sincèrement, vous n'avez pas honte. Allez, mes chers compatriotes, je vais vous laisser. Et je vous dis très bon courage à tout le monde et que la victoire au peuple. Ne doutez même pas. Dieu est unique. Ceux qui ont pris Mamadi Doumbouya comme Dieu, bientôt ils vont perdre leur Dieu. Parce qu'il va partir. Donc nous, comme nous avons notre Dieu unique, nous savons que juste en tant que nous vivons, nous sommes avec notre Dieu. Donc c'est lui qui a nos destinées. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Donc c'est pour cela que je dis, la personne qui va l'arrêter, bientôt il prendra sa décision. Parce que Doumbouya n'est pas Dieu. Le Dieu qui a le destiné de tout le monde va le donner le coup de pouce. Et Thomas, c'est terminé. Allez, merci beaucoup et à très bientôt.